Imagine une vie où tes pensées négatives deviennent automatiquement ton carburant pour avancer, où cette voix critique dans ta tête se transforme en coach personnel qui te pousse vers tes objectifs, où chaque obstacle mental devient une opportunité de développer une force intérieure indestructible. Ce n'est pas une promesse irréaliste, c'est exactement ce qu'ont accompli les stoïciens il y a plus de 2000 ans. Pendant que d'autres subissaient leurs pensées destructrices, eux ont développé un système révolutionnaire pour transformer chaque défi mental en avantage stratégique. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 8 techniques qui ont permis à Marc Aurèle de diriger un empire sous pression, à Épictète de transcender l'esclavage par la force mentale et à Sénèque de prospérer dans l'adversité. Ces techniques peuvent t'aider à améliorer ta relation avec tes pensées, en complément d'autres approches si nécessaire, mais elles demandent de la pratique et de l'engagement personnel. Une précision importante maintenant, ces techniques stoïciennes sont des outils de développement personnel qui peuvent compléter, mais jamais remplacer, un accompagnement professionnel. Si tu traverses une période de détresse importante, des pensées suicidaires ou des troubles persistants, consulte un professionnel de santé mentale. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Maintenant, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je commence à travailler sur mes pensées avec les outils stoïciens ». Cette déclaration marque le début de ton exploration de ces méthodes. Écris-la maintenant et engage-toi dans ce processus. Écoute chaque technique avec attention, surtout la 8e, qui révèle le secret ultime de la maîtrise émotionnelle. Si ce contenu peut t'accompagner dans ton développement, abonne-toi et active les notifications. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu suite à mon accident avec vos messages bienveillants. Cela compte énormément pour moi et renforce ma motivation à continuer ce chemin ensemble. Commençons cette exploration des techniques stoïciennes. Technique 1. Identifie et redirige tes schémas destructeurs. Il y a des patterns dans ta vie qui te limitent et tu le ressens probablement. Cette tendance à remettre les choses importantes à plus tard. Cette voix intérieure qui critique chacune de tes actions. Ces habitudes quotidiennes qui, accumulées, créent une version de toi qui ne correspond pas à ton potentiel réel. Ces schémas ne sont pas des défauts de caractère. Ils se sont souvent installés comme des mécanismes de protection à un moment de ta vie. Aujourd'hui, ils peuvent devenir des obstacles à ta croissance, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent être transformés. Épictète, qui a transcendé les limitations de l'esclavage physique pour devenir un maître de la liberté mentale, enseignait cette vérité puissante. Nous ne sommes pas nos habitudes automatiques. Nous sommes la conscience qui peut les observer, les comprendre et les rediriger vers nos objectifs. Chaque habitude destructrice suit un schéma prévisible. Un déclencheur émotionnel, une routine automatique et une récompense temporaire. La procrastination se déclenche face à l'inconfort, la routine et l'évitement, la récompense et le soulagement immédiat. L'autocritique se déclenche face à l'erreur, la routine et l'autoflagellation, la récompense et l'illusion de contrôle. Marc Aurèle avait développé ce qu'il appelait l'observation stratégique. Chaque matin, il identifiait ses tendances mentales avec la précision d'un général analysant le terrain de bataille. Cette conscience lui permettait d'anticiper ses réactions automatiques et de choisir des réponses plus alignées avec ses objectifs. Voici ta technique de transformation immédiate. Dès que tu sens un schéma destructeur s'activer, interromps le processus avec une question puissante. Cette action me rapproche-t-elle de mes objectifs ou m'en éloigne-t-elle? Cette pause de conscience brise l'automatisme et réactive ton pouvoir de choix. Sénèque ajoutait une perspective révolutionnaire. Nous souffrons davantage en imagination qu'en réalité. Beaucoup de tes habitudes destructrices sont des stratégies d'évitement face à des peurs souvent disproportionnées. Tu procrastines en imaginant l'échec. Tu te critiques en anticipant le jugement. Ces peurs existent principalement dans tes projections mentales. La neuroplasticité confirme ce que les stoïciens savaient intuitivement. Ton cerveau se reconfigure selon tes pratiques répétées. Chaque fois que tu choisis consciemment une nouvelle réponse, tu renforces de nouveaux circuits neuronaux.
Chaque fois que tu répètes tes anciens schémas, tu consolides les anciens patterns. Cette prise de conscience est déjà transformatrice. Quand tu comprends le mécanisme derrière tes habitudes, tu passes du statut de victime de tes conditionnements à celui d'architecte de tes nouveaux patterns. Tu reprends le contrôle de ta programmation mentale. Agis dès maintenant. Identifie un schéma destructeur que tu veux transformer. Observe-le arriver sans résistance. Pose la question stratégique. Choisis une action différente, même petite. Cette nouvelle action devient la graine de ton nouveau pattern de réussite. Pour déclencher cette transformation immédiatement, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'observe mes schémas et je choisis mes réactions. Je reprends le contrôle. Cette affirmation active ta conscience stratégique. Technique 2. Transforme ton anxiété en intelligence émotionnelle. Ton anxiété n'est pas ton ennemi. C'est un système d'alarme sophistiqué qui contient des informations précieuses sur tes valeurs, tes objectifs et tes zones d'amélioration. Le problème survient quand ce système se déclenche pour des menaces imaginaires, créant un stress constant qui parasite ton énergie créatrice. L'anxiété te signale ce qui compte vraiment pour toi. Si tu es anxieux avant une présentation, c'est que tu accordes de la valeur à ton image professionnelle. Si tu t'inquiètes pour une relation, c'est qu'elle a de l'importance pour toi. Cette information est précieuse si tu sais la décoder. Sénèque, qui a navigué les intrigues politiques les plus dangereuses de son époque, avait développé une méthode révolutionnaire pour transformer l'anxiété paralysante en énergie d'action. Au lieu de subir ces inquiétudes, il les utilisait comme données stratégiques pour mieux se préparer et anticiper. Sa technique de transformation fonctionne en 3 phases puissantes. Phase 1, l'identification précise. Quand l'anxiété surgit, ne te contente pas de ressentir un malaise vague. Demande-toi, de quoi exactement ai-je peur? Quel scénario spécifique mon esprit imagine-t-il? Cette précision révèle souvent que tes peurs reposent sur des suppositions, pas sur des certitudes. Phase 2. La distinction stratégique sépare radicalement ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Tu peux contrôler tes efforts, ta préparation, tes actions, ton attitude. Tu ne peux pas contrôler les réactions des autres, les circonstances externes. Cette clarté élimine instantanément l'anxiété inutile. Phase 3. L'action constructive. Pour ce qui dépend de toi, développe un plan d'action concret. Pour ce qui n'en dépend pas, pratique l'acceptation stratégique. Cette approche transforme l'énergie anxieuse en énergie productive. Marc Aurèle utilisait aussi la technique de la préparation mentale optimale. Avant chaque défi important, il visualisait calmement le pire scénario possible, puis se demandait « Si cela arrivait, comment pourrais-je m'adapter et continuer à agir selon mes valeurs ?» Cette préparation transformait l'angoisse de l'inconnu en confiance face à toute éventualité. Épictète enseignait que nos émotions ne viennent jamais des événements eux-mêmes, mais de nos jugements sur ces événements. Cette compréhension te donne un pouvoir énorme. En modifiant tes interprétations, tu peux influencer directement ton niveau d'anxiété. La recherche moderne confirme cette sagesse ancestrale. L'anxiété diminue significativement quand tu passes du mode subir au mode analyser et agir. Ton cerveau retrouve son rôle de stratège au lieu de rester bloqué en mode alarme. Utilise cette technique immédiatement. La prochaine fois que l'anxiété surgit, accueille-la comme une conseillère qui t'apporte des informations importantes. Décode son message. Distingue ce qui dépend de toi, puis passe à l'action constructive. Pour activer cette transformation dès maintenant, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je transforme mon anxiété en intelligence. Je décode ces messages et j'agis. Cette déclaration reprogramme ta relation avec l'incertitude. Technique 3. Développe ton indépendance émotionnelle stratégique. Voici une vérité qui peut changer ta vie. Ton état émotionnel ne devrait jamais dépendre entièrement des humeurs, opinions ou actions des autres. Cette dépendance émotionnelle est l'une des formes les plus subtiles, mais les plus destructrices de perte de pouvoir personnel.
Quand ton bien-être fluctue selon l'approbation externe, tu deviens vulnérable aux manipulations émotionnelles et tu perds le contact avec ta boussole intérieure. Plus grave encore, tu délègues ton bonheur à des personnes qui ont leurs propres préoccupations et leurs propres limites. Épictète, qui avait vécu la dépendance physique extrême de l'esclavage, avait découvert une liberté intérieure révolutionnaire. Il enseignait « Personne ne peut te blesser émotionnellement sans ton consentement inconscient. Personne ne peut contrôler ton état intérieur sans ta coopération mentale. » Cette indépendance émotionnelle ne signifie pas devenir insensible ou couper tous les liens sociaux. Elle signifie développer une stabilité intérieure qui te permet d'interagir avec les autres depuis un lieu de force, pas de besoin désespéré. La construction de cette autonomie suit 3 étapes progressives. Étape 1. La prise de conscience stratégique. Observe combien de fois par jour ton état émotionnel change en fonction des réactions externes. Un collègue de mauvaise humeur t'affecte. Un proche qui ne répond pas immédiatement à tes messages te fait douter. Cette observation révèle l'étendue de ta dépendance émotionnelle. Étape 2. La responsabilisation consciente. Accepte que tes émotions sont tes réactions à ce qui t'arrive, pas des conséquences directes et inévitables de ce qui t'arrive. 2 personnes peuvent vivre le même événement et avoir des réactions complètement différentes. La différence réside dans leur système d'interprétation et leurs attentes. Étape 3. La construction active. Développe ta propre boussole émotionnelle basée sur tes valeurs personnelles et tes objectifs à long terme, pas sur l'approbation sociale. Cette boussole devient ton système de navigation émotionnelle indépendant. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait l'évaluation interne quotidienne. Chaque soir, il se demandait « Ai-je agi aujourd'hui en cohérence avec mes valeurs? Ai-je progressé vers mes objectifs? Ai-je traité les autres avec respect ?» Si les réponses étaient positives, il se couchait en paix, indépendamment des réactions externes. Marc Aurèle ajoutait une dimension temporelle puissante. Il se rappelait régulièrement que l'opinion des autres sur lui ne changeait ni sa valeur réelle, ni ses capacités objectives, ni ses possibilités d'action future. Cette perspective libérait une énergie énorme qu'il pouvait investir dans ses propres objectifs. Cette autonomie émotionnelle te donne une force magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ne semblent pas avoir désespérément besoin de leur approbation. Paradoxalement, moins tu cherches la validation externe, plus tu la reçois naturellement. Commence cette transformation aujourd'hui. Identifie une personne ou une situation qui affecte régulièrement ton état émotionnel. Puis, demande-toi, comment puis-je réagir à cette situation d'une manière qui reflète mes valeurs, indépendamment de ce que l'autre personne fait ou pense? Pour ancrer cette indépendance immédiatement, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je développe mon indépendance émotionnelle. Mon état intérieur dépend de moi. » Cette affirmation active ta boussole intérieure. Technique 4. Transforme la procrastination en momentum d'action. La procrastination n'est jamais de la simple paresse. C'est un mécanisme de protection psychologique face à des peurs souvent inconscientes. Peur de ne pas être à la hauteur, peur du jugement, peur de découvrir tes limites réelles. Ces peurs te paralysent et t'empêchent d'accéder à ton potentiel véritable. Pendant que tu évites cette tâche importante, ton esprit ne se repose pas. Il continue de générer un stress de fond et une culpabilité croissante qui consomme ton énergie sans rien produire. Tu dépenses plus d'énergie mentale à éviter qu'il n'en faudrait pour agir. Les stoïciens avaient une approche radicalement différente de l'action. Ils ne cherchaient pas des conditions parfaites ou une motivation constante. Ils développaient ce que Marc Aurèle appelait la discipline de l'action immédiate, la capacité d'agir malgré l'inconfort, malgré l'incertitude, malgré la peur. Marc Aurèle dirigeait un empire avec ce principe révolutionnaire. Agis maintenant avec ce que tu as, même si ce n'est pas parfait. L'action imparfaite génère de l'expérience. L'expérience génère de la compétence. La compétence génère de la confiance. Cette approche brise le cercle vicieux de l'évitement. Le perfectionnisme est souvent le masque de la peur de l'échec.
Tu te dis que tu vas commencer quand tu seras vraiment prêt, quand tu auras toutes les informations, quand les conditions seront optimales. Mais ces conditions parfaites sont un mirage qui recule constamment. Voici ta technique de déclenchement immédiat. Identifie la tâche que tu évites le plus actuellement. Divise-la en micro-actions de 2 minutes maximum. Pas des étapes complexes, mais des actions si petites qu'elles ne déclenchent pas tes mécanismes de résistance. Si tu dois écrire un rapport, commence par ouvrir le document et écrire une phrase. Si tu dois faire du sport, commence par enfiler tes chaussures. Si tu dois avoir une conversation difficile, commence par décrocher ton téléphone. L'action, même minuscule, brise la paralysie mentale. Sénèque observait que nous gaspillons souvent plus d'énergie à éviter une tâche qu'à la réaliser. L'anxiété d'évitement peut être plus épuisante que l'effort d'action. Cette prise de conscience révèle l'absurdité de la procrastination. Épictète enseignait le principe de l'action progressive. Chaque pas fait, même imparfaitement, t'apprend quelque chose et te rapproche de ton objectif. Chaque pas évité maintient ton ignorance et ta paralysie. Cette perspective transforme l'action en investissement, pas en risque. La recherche moderne confirme cette intuition stoïcienne. Quand tu passes à l'action, même petite, ton cerveau libère de la dopamine qui génère motivation et satisfaction. L'action crée la motivation, pas l'inverse. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir motivé pour commencer. Il y a aussi un aspect temporel crucial. Plus tu reportes une action, plus elle grandit dans ton imagination et devient intimidante. L'action immédiate ramène les défis à leur vraie proportion et révèle qu'ils sont souvent moins difficiles que tu l'imaginais. Agis maintenant. Choisis une tâche que tu évites. Définis la plus petite action possible. Réalise-la immédiatement avant que ta résistance mentale se réactive. Cette action devient le premier maillon d'une chaîne de momentum. Pour déclencher ce momentum immédiatement, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je passe à l'action malgré la peur. Je choisis le progrès sur la perfection. Cette déclaration transforme ta peur en mouvement. Technique 5. Maîtrise l'art de l'acceptation stratégique. Tu gaspilles une énergie considérable à résister mentalement à des réalités que tu ne peux absolument pas modifier. Les comportements des autres, les événements du passé, les circonstances présentes qui échappent à ton influence directe. Cette résistance ne change rien aux faits, mais elle épuise tes ressources mentales. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la résignation passive, c'est de la stratégie pure et de l'économie d'énergie intelligente. Tu rediriges ton énergie mentale de ce que tu ne peux pas contrôler vers ce que tu peux réellement influencer. Tes actions, tes réactions, tes décisions, ton attitude face aux circonstances. Marc Aurèle, qui a dirigé l'Empire romain à travers des guerres, des épidémies et des crises politiques majeures, avait développé cette règle de survie psychologique. Je ne peux pas toujours choisir ce qui m'arrive, mais je peux toujours choisir comment j'y réponds. Cette réponse consciente est mon territoire de liberté absolue. Cette acceptation ne signifie jamais que tu approuves ou que tu aimes tout ce qui t'arrive. Elle signifie que tu arrêtes de gaspiller ton énergie à souhaiter que la réalité soit différente de ce qu'elle est. La réalité existe indépendamment de ton approbation. Ton acceptation ne change pas les faits, mais elle libère ton énergie pour l'action constructive. Épictète enseignait la distinction révolutionnaire qui transforme tout. Il y a ce qui dépend entièrement de nous et ce qui n'en dépend pas du tout. Nos jugements, nos actions, nos valeurs dépendent de nous. Le passé, le futur, les autres, les circonstances externes ne dépendent pas de nous. Maîtriser cette distinction est la clé de la sérénité. Cette distinction semble simple intellectuellement, mais elle demande un entraînement constant pour l'appliquer émotionnellement. Chaque fois que tu te sens frustré, stressé ou en colère, pose-toi cette question stratégique. Cette situation dépend-elle de moi ou pas? Si elle ne dépend pas de toi, redirige immédiatement ton attention vers tes actions possibles. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait la préparation mentale matinale. Chaque jour, avant même de se lever,
Il se préparait mentalement à rencontrer des obstacles, des contrariétés, des personnes difficiles. Cette préparation n'attirait pas les problèmes, mais elle l'empêchait d'être déstabilisé quand ils survenaient. L'acceptation inclut aussi l'acceptation de tes propres limites et imperfections actuelles. Tu n'es pas parfait, tu ne le seras jamais, et c'est parfaitement normal et humain. Accepter cette vérité libère l'énergie que tu gaspillais à combattre ta nature humaine. Cette acceptation ne te rend jamais passif. Au contraire, elle concentre toute ton énergie sur tes actions réelles au lieu de la disperser sur des combats impossibles. Tu deviens plus efficace parce que tu n'éparpilles plus tes forces. Marc Aurèle écrivait « Concentre ton énergie sur ce que tu peux changer et accepte sereinement ce que tu ne peux pas changer. » La sagesse réside dans la capacité de distinguer les deux zones d'action. Cette sagesse de la distinction est la fondation de la paix mentale. Il y a aussi une dimension temporelle libératrice. Tu ne peux pas changer le passé, il est gravé dans l'histoire. Tu ne peux pas contrôler entièrement l'avenir, il dépend de trop de variables. Tu ne peux agir efficacement que sur le moment présent. Cette concentration sur le présent élimine automatiquement une grande partie de ton stress. Pour activer cette acceptation stratégique immédiatement, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'accepte ce qui ne dépend pas de moi et j'agis sur ce que je contrôle. Cette distinction transforme ta frustration en efficacité. Technique 6. Transforme tes regrets en carburant de croissance. Les regrets peuvent devenir tes conseillers les plus précieux ou tes bourreaux les plus impitoyables. Tout dépend de la relation que tu développes avec eux. Ils contiennent des leçons inestimables sur tes valeurs, tes erreurs de jugement et les ajustements nécessaires pour mieux décider à l'avenir. Le problème survient quand les regrets se transforment en ruminations stériles qui consument ton énergie sans générer d'apprentissage constructif. Tu rejoues obsessionnellement les mêmes scénarios. Tu t'infliges des punitions émotionnelles pour des erreurs passées. Tu laisses tes fautes d'hier saboter tes opportunités d'aujourd'hui. Sénèque, qui avait commis des erreurs significatives dans sa jeunesse et sa carrière politique, avait développé une approche révolutionnaire pour transformer les regrets en sagesse opérationnelle. Pour lui, le passé n'existait que pour une fonction précise: fournir des données expérientielles pour optimiser les décisions futures. Sa méthode de transformation fonctionne en 3 phases distinctes. Phase 1. L'analyse factuelle sans jugement. Quand un regret surgit, au lieu de t'auto-flageller, analyse objectivement ce qui s'est réellement passé. Quelles informations avais-tu à ce moment-là? Quelle était ton intention? Quelles contraintes pesaient sur ta décision? Cette analyse révèle généralement que tes décisions passées étaient logiques compte tenu de tes ressources et connaissances de l'époque. Tu n'es plus la même personne aujourd'hui. Juger ton moi passé avec ton savoir présent, c'est comme critiquer un étudiant avec les standards d'un expert. Phase 2. L'extraction de la leçon opérationnelle. Transforme chaque regret en question constructive. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris de concret et d'applicable? Comment cette leçon peut-elle améliorer mes futures décisions? Quelles compétences ai-je développées grâce à cette erreur? Cette transformation alchimique change la nature même du regret. Au lieu d'être une source de souffrance, il devient un investissement dans ta sagesse future. Chaque erreur devient une compétence, chaque échec devient une expérience, chaque regret devient un atout. Phase 3. L'engagement en action future. Si quelque chose de concret peut être fait aujourd'hui pour réparer ou améliorer les conséquences de cette erreur passée, fais-le immédiatement. Sinon, engage-toi fermement à appliquer la leçon dans tes actions futures. Cette transformation du regret passif en engagement actif libère instantanément l'énergie bloquée. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait la réconciliation productive avec l'imperfection. Il acceptait pleinement que ses décisions passées avaient été imparfaites, comme celles de tout être humain. Cette acceptation nourrissait sa motivation à être plus sage, plus juste, plus équilibré aujourd'hui. Épictète enseignait une vérité libératrice.
Regretter le passé, c'est vivre dans l'illusion que les choses auraient pu être différentes. Or, ce qui s'est passé appartient désormais au domaine des faits immuables. Ton énergie créatrice est mieux investie dans tes choix présents et futurs. Cette perspective temporelle est révolutionnaire. Le passé est un musée d'expériences que tu peux visiter pour apprendre, pas un endroit où vivre émotionnellement. Ton pouvoir d'action existe uniquement dans le moment présent et les décisions futures. Il y a aussi une dimension de responsabilité mature dans cette approche. Au lieu de te complaire dans la culpabilité, tu prends la responsabilité constructive d'utiliser tes erreurs passées pour mieux servir tes objectifs futurs. Cette maturité émotionnelle transforme la faiblesse en force. Agis sur cette technique immédiatement. Identifie ton regret le plus lourd actuellement. Analyse factuellement ce qui s'est passé. Extrais la leçon principale. Définis une action concrète pour appliquer cette leçon dans ta vie présente. Pour transformer tes regrets en force dès maintenant, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je transforme mes regrets en sagesse d'action. Mon passé nourrit mon futur. Cette déclaration convertit ta culpabilité en croissance. Technique 7. Construis une confiance basée sur des preuves concrètes. La confiance authentique ne se construit pas avec des affirmations positives répétées devant un miroir. Elle se bâtit sur des fondations solides, tes succès réels, tes compétences vérifiées, ta capacité démontrée à surmonter les obstacles et à apprendre de tes échecs. Cette confiance résiste aux tempêtes parce qu'elle repose sur des faits, pas sur des espoirs. Si tu manques de confiance, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est souvent le résultat d'un manque de reconnaissance de tes capacités réelles ou d'expériences passées qui t'ont fait douter. La solution n'est pas de nier ces expériences, mais de construire méthodiquement de nouvelles preuves de ta compétence. Épictète distinguait deux types de confiance radicalement différents. La confiance superficielle, qui dépend de la comparaison avec les autres, de l'approbation externe ou de circonstances favorables. Et la confiance profonde, qui naît de la connaissance précise de tes capacités actuelles et de ta capacité d'apprentissage continu. La première fluctue constamment selon les événements externes. La seconde reste stable, même dans l'adversité, parce qu'elle repose sur ton développement personnel constant et tes ressources intérieures vérifiables. Cette confiance réaliste se développe en 4 étapes progressives. Étape 1. L'inventaire objectif de tes compétences actuelles. Fais le bilan factuel de ce que tu sais faire correctement aujourd'hui, sans fausse modestie, mais sans surévaluation. Quelles sont tes compétences vérifiables? Quels défis as-tu déjà surmontés? Quelles situations difficiles as-tu déjà gérées avec succès? Cet inventaire révèle souvent que tu es plus capable que tu ne le penses. Nous avons tendance à minimiser nos acquis et à surestimer nos lacunes. Cette distorsion cognitive sabote ta confiance légitime. Étape 2. L'identification précise des zones de développement nécessaires. Quelles compétences te manquent pour atteindre tes objectifs? Cette identification transforme l'insécurité vague en plan d'action précis. Au lieu de te sentir globalement insuffisant, tu sais exactement ce que tu dois développer. Étape 3. L'engagement dans l'amélioration continue et mesurable. La confiance grandit proportionnellement avec la compétence réelle. Chaque nouvelle capacité développée, chaque défi relevé, chaque progrès accompli, ajoute une preuve concrète à ta confiance. Cette construction est progressive mais indestructible. Étape 4. La documentation de tes victoires et progrès. Tiens un journal factuel de tes réussites, même les plus modestes. Note tes apprentissages, tes dépassements de soi, tes moments où tu as surmonté la peur ou la difficulté. Cette documentation devient une ressource puissante lors des inévitables moments de doute. Marc Aurèle construisait sa confiance sur l'expérience accumulée. Avant chaque décision importante, il se rappelait mentalement des situations similaires qu'il avait déjà gérées avec succès. Cette mémoire active de ses victoires passées l'aidait à aborder les nouveaux défis avec assurance. Sénèque ajoutait une dimension cruciale, la confiance en ta capacité d'adaptation et d'apprentissage rapide. Même si tu ne sais pas exactement comment gérer une situation future spécifique, tu peux avoir confiance en ta capacité générale
à apprendre ce qu'il faut, quand il le faut. Cette métaconfiance est particulièrement puissante dans un monde qui change rapidement. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser à l'avance. Tu as besoin de savoir que tu peux acquérir les compétences nécessaires face aux défis émergents. La confiance réaliste te protège aussi bien de l'arrogance que de l'insécurité. Tu connais tes forces actuelles, donc tu n'as pas besoin de les exagérer. Tu connais tes limites présentes, donc tu peux les respecter tout en travaillant systématiquement à les dépasser. Cette confiance équilibrée te permet de prendre des risques calculés, de saisir des opportunités réelles et de persévérer face aux obstacles inévitables. Elle ne garantit pas le succès dans chaque entreprise, mais elle garantit que tu donneras le meilleur de toi-même avec une énergie maximale. Pour construire cette confiance réaliste immédiatement, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je reconnais mes compétences réelles et je développe mes capacités avec méthode ». Cette affirmation ancre ta confiance dans la réalité. Technique 8. Maîtrise tes émotions par la logique appliquée. Voici la technique ultime qui couronne toutes les autres. Développer une relation consciente et stratégique avec tes émotions intenses. Cette maîtrise ne consiste pas à supprimer tes émotions. Elles contiennent des informations précieuses sur tes besoins et tes valeurs, mais à éviter d'être dominé ou paralysé par elles. Les émotions intenses peuvent devenir tes alliés les plus puissantes si tu apprends à les décoder et à les utiliser intelligemment. Elles te signalent ce qui compte vraiment pour toi. Elles te donnent l'énergie nécessaire pour l'action. Elles te protègent des dangers réels. Le problème survient quand tu perds le contrôle de tes réactions émotionnelles. Contrairement à ce que beaucoup croient, les stoïciens n'étaient pas des robots insensibles. Marc Aurèle ressentait la frustration, Épictète connaissait la colère, Sénèque expérimentait l'anxiété. Leur génie résidait dans leur capacité à ne pas être contrôlés par ces émotions, mais à les transformer en énergie d'action constructive. La maîtrise émotionnelle stoïcienne repose sur un principe révolutionnaire. Tes émotions ne sont pas causées directement par les événements extérieurs, mais par tes interprétations de ces événements. Cette compréhension te donne un pouvoir énorme sur ton état émotionnel. Si deux personnes vivent le même événement et ont des réactions complètement différentes, la différence réside dans leurs pensées automatiques, leurs croyances sous-jacentes et leur système d'interprétation. Cela signifie qu'en modifiant consciemment tes perspectives, tu peux influencer directement ton vécu émotionnel. Voici la méthode complète en 5 étapes pour transformer tes réactions émotionnelles en réponses conscientes. Étape 1. La pause stratégique. Quand une émotion intense surgit et menace de prendre le contrôle, accorde-toi quelques secondes de pause respiratoire. Cette pause interrompt le circuit automatique et réactive ta capacité de choix conscient. Étape 2. L'identification précise. Nomme exactement l'émotion que tu ressens et identifie clairement l'événement déclencheur. Je ressens de la colère parce que mon collègue a critiqué mon travail, plutôt que « je ressens de la colère parce qu'il me manque de respect ». Cette précision sépare les faits de tes interprétations. Étape 3. L'examen de tes pensées automatiques. Quelles pensées précises ont généré cette émotion? Quelles interprétations as-tu faites spontanément? Quelles attentes ont été déçues? Cette introspection révèle souvent que tes émotions les plus intenses reposent sur des suppositions non vérifiées. Étape 4. Le questionnement logique. Interroge tes interprétations avec la rigueur d'un enquêteur. Cette pensée est-elle basée sur des faits ou des suppositions? Y a-t-il d'autres explications possibles? Mes attentes étaient-elles réalistes? Ce questionnement ne nie pas tes émotions, mais vérifie si elles sont proportionnées à la réalité. Étape 5. La reconstruction rationnelle. Développe une interprétation plus équilibrée et plus utile de la situation. Non pas une version édulcorée, mais une perspective qui prend en compte tous les éléments et qui te permet d'agir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Marc Aurèle utilisait ce qu'il appelait la vision des faits purs. Face à toute situation émotionnellement chargée, il se demandait « Qu'est-ce qui se passe réellement ici, sans mes projections, mes peurs ou mes désirs ?» Cette clarté lui permettait de réagir avec stratégie plutôt qu'avec émotion brute. Épictète enseignait la distinction libératrice
entre émotions premières et émotions secondaires. Les émotions premières sont souvent involontaires et instantanées. Les émotions secondaires sont tes réactions à tes émotions premières. La culpabilité de ressentir de la colère, l'anxiété d'être anxieux, la honte d'avoir peur. Tu ne peux pas toujours contrôler tes émotions premières, mais tu peux toujours choisir tes émotions secondaires. Cette distinction te libère de cycles émotionnels destructeurs où tu te juges pour ce que tu ressens. Sénèque ajoutait une perspective temporelle puissante. Face à toute émotion intense, il se demandait « Dans 1 an, cette situation aura-t-elle encore de l'importance émotionnelle? Dans 10 ans? Sur mon lit de mort ?» Cette relativisation transforme l'urgence émotionnelle en perspective sage. La maîtrise émotionnelle ne supprime pas tes émotions, elle les affine et les rend utiles. Tu peux ressentir de la tristesse sans être abattu, de la colère sans être destructeur, de la peur sans être paralysé. Tes émotions deviennent des informations stratégiques plutôt que des forces incontrôlables. Cette technique demande de la pratique constante, mais chaque application renforce ta capacité de maîtrise. Avec le temps, cette approche devient automatique et transforme radicalement ta qualité de vie émotionnelle et relationnelle. Pour maîtriser tes émotions dès maintenant, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je transforme mes réactions en réponses conscientes. Je maîtrise mes émotions par la logique. Cette affirmation couronne ta transformation mentale. Si tu as suivi jusqu'ici, tu possèdes maintenant 8 techniques stoïciennes pour améliorer ta relation avec tes pensées difficiles. Ces méthodes ont été testées par plus de 2000 ans de pratique et validées par les plus grands esprits de l'histoire. Ces techniques peuvent réellement t'aider dans ton développement personnel, mais, et c'est important, elles demandent de la pratique régulière et de la patience avec toi-même. Le changement mental authentique est un processus qui se développe avec le temps et l'entraînement constant, pas un événement instantané. Ces outils sont des compléments précieux à ton développement, parmi d'autres approches possibles. Si elles ne suffisent pas, ou si tu traverses des difficultés persistantes, c'est parfaitement normal. Chaque situation est unique et certaines nécessitent un accompagnement spécialisé. N'hésite jamais à consulter un professionnel de santé mentale si tu en ressens le besoin. Commence par les techniques qui résonnent le plus avec ta situation actuelle. Pratique-les avec engagement, mais sans pression de perfection. Certains jours seront plus faciles que d'autres et c'est parfaitement normal dans tout processus de développement. Souviens-toi que même les maîtres stoïciens ont pratiqué ces principes toute leur vie. Ils n'ont pas atteint un état de sérénité permanente, mais ils ont développé des outils fiables pour naviguer les défis humains avec plus de sagesse et d'efficacité. Ta démarche de vouloir améliorer ta relation avec tes pensées est déjà courageuse et révélatrice de ton potentiel. Chaque application de ces techniques, même imparfaite, t'apprend quelque chose et te fait progresser. Écris maintenant dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à explorer ces outils stoïciens avec patience et bienveillance envers moi-même. Cette déclaration marque ton engagement dans ce processus de développement. Abonne-toi et active les notifications si tu veux continuer à explorer ces approches de développement personnel. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements. Je te suggère également de regarder nos contenus complémentaires sur la discipline stoïcienne et la gestion des émotions pour approfondir ta compréhension. Merci de ton attention soutenue et de ton engagement dans cette démarche de croissance personnelle. Nous nous retrouvons très bientôt pour continuer ensemble ce chemin de développement.